Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être le 8e épisode de la CG. Donc j'espère qu'il vous plaira. On va tout de suite commencer par la première question. Je vais vous expliquer. En fait, on pourrait croire que les ondes de Wi-Fi, de téléphone, tout ça sont dangereuses. Mais en fait, elles ne sont normalement, en tout cas de ce que j'ai vu, elles ne sont pas dangereuses. Car quand c'est dangereux, quand des ondes sont dangereuses, comme les ondes radioactives, c'est quand elles ionisent l'air. Donc en fait, elles ionisent l'air, donc il y a un électron qui s'enlève, et du coup, il y a une masse électrique différente de l'atome. C'est toujours le même atome, mais la masse électrique est différente, et du coup, ça devient dangereux. Mais les ondes de téléphone ne font pas ça. Par exemple, les ondes d'uranium, tout ça, bah, ça ionise l'air, et il y a différents rayons radioactifs. Et suivant le type de rayon, c'est de plus en plus dangereux, ça peut traverser des couches. Mais en tout cas, les rayons radioactifs ionisent l'air et c'est pour ça donc qu'ils sont dangereux. On va passer à un plus gros sujet. Donc ça va être le sujet quelle est la fonte, quel est l'impact de la fonte des glaciers sur notre planète, le climat, etc. Donc on va voir que ça change énormément, ça peut bouleverser énormément, ça bouleverse déjà notre planète et ça va encore continuer. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les glaciers, comme la neige bien sûr, ils sont blancs, ils sont assez clairs, et du coup ils ont un fort albédo. Plus il y a un gros albédo, ça va jusqu'à 1, plus il y a un gros albédo, plus la lumière se réfléchit. Donc une surface noire, elle va absorber beaucoup de lumière, et donc elle va être très chaude. Et une surface blanche, et bah, elle va absorber très peu de lumière, et du coup elle va moins capter de la chaleur et donc moins fondre. Donc si on met une couche noire sur un glacier, et bah, ça va plus fondre que si on laisse rien. Et du coup les rayons du soleil, ils se, au lieu de s'absorber, ils se répercutent et ils vont dans l'espace. Et donc en allant dans l'espace, et bah, ça chauffe moins que s'ils seraient absorbés par la Terre. Et donc là c'est sûr que ça chauffe. Donc déjà tous les grosses calottes polaires comme en Antarctique, et bah, là il y a une énorme surface, donc c'est sûr que là il y a un gros impact avec l'albédo. Et par exemple, l'albédo maximal, c'est 1, et c'est le miroir parfait. Donc les miroirs qu'on a sont jamais parfaits, mais déjà très bons, peut-être 0,99. Puis le miroir parfait, ils sont plus chers déjà, et en tout cas, il fait à 1. Donc si toute notre planète aurait des miroirs partout, bah, il ferait beaucoup plus froid. Et aussi, donc ça compte pas pour les banquises parce qu'elles sont sur l'eau ou les icebergs parce que avec leur masse qui déplace, et bah ça change rien s'ils fondent. Mais les glaciers qui sont par exemple dans les Alpes, ils sont sur la terre et non sur l'eau et du coup s'ils fondent, et bah ils font augmenter le niveau de la mer. Et donc on peut voir des cartes et ça représente beaucoup de terrain si ça montait d'1 mètre de niveau d'eau. Donc des milliers d'îles seraient plus là. Il y aurait plein d'endroits où ça serait très embêtant. Donc les glaciers, s'ils fondent plus, et bah, il y aura la montée des eaux et c'est aussi très grave. Il y a déjà eu des déplacés climatiques, il y a déjà eu les premiers déplacés climatiques et ça va s'empirer petit à petit. Et donc il y a aussi d'autres effets comme la fonte des glaciers dérègle un peu aussi les courants océaniques qui traversent tout le globe. Donc les courants océaniques, ça régule la température. Par exemple, les eaux froides du pôle Nord ou du pôle Sud viennent dans les eaux chaudes et tropicales et inversement. Comme ça régule la température. C'est bien, mais avec la fonte des glaciers, ça diminue ce truc et ça pourrait avoir un climat très froid en Europe où on est et un climat beaucoup plus chaud au Canada où normalement il fait plutôt froid. Et donc, et aussi avec la fonte des glaciers, il y a beaucoup plus des catastrophes naturelles. On peut le voir en France, hein, il y a beaucoup plus d'inondations, de tempêtes, etc., etc. Et ça, dans le monde entier, c'est partout, il y a beaucoup plus de cyclones, etc. Donc ça, ça, c'est très embêtant déjà aussi pour la nature, bien sûr, mais aussi pour les hommes. Ça tue des milliers ou je sais pas combien de milliers de vies ou de millions. En tout cas, ça tue beaucoup de vies. Donc voilà, c'est déjà la fin du 8e épisode de la Fun Fact. Ça fait déjà plus d'une semaine. Donc ça fait déjà beaucoup de vidéos.
J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, c'est très bien. À vous abonner pour me témoigner de votre soutien aussi, de toute façon. Et pour ne louper aucune vidéo. Et n'oubliez pas de lâcher de mettre un commentaire si vous avez une question, comme ça je pourrai vous répondre dans une vidéo. Et du coup, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et moi je vous dis salut. Donc j'espère qu'il vous a plu, donc j'espère qu'il